Salut! Aujourd'hui, je vais parler d'un livre titré Je, écrit par Kim Thuy. Mais avant de commencer, je vais montrer mon plan. En premier lieu, je vais parler un peu de la vie de Kim Thuy et la raison pour laquelle elle a dû quitter sa maison. En deuxième lieu, je vais parler de l'année de publication du livre et où il a été publié et comment cette œuvre a été reçue. En troisième lieu, je vais faire un petit résumé du livre. Et finalement, je vais faire un commentaire critique sur ce que je pense par rapport au livre. On y va. Comme je viens de dire, je vais commencer à parler de la vie de Kim Thuy. Kim Thuy est né l'année 1968, le 18 septembre, à Saigon. 10 ans plus tard, commence la répression nord-vietnamienne, raison pour laquelle Kim et sa famille doivent sortir de ces pays d'origine. Kim Thuy aussi, une chose vraiment intéressante de Kim, c'est qu'avant d'être écrivain, elle doit travailler pour payer ses études. Donc, elle doit travailler dans les domaines agricoles. Elle a été aussi une couturière. Une autre chose intéressante de la vie de Kim Thuy, c'est que elle a étudié traduction, linguistique et aussi droit dans l'université de Montréal. En deuxième lieu, je vais parler comment l'œuvre a été reçue. Le livre a reçu deux prix pendant l'année 2010. Le premier a été donné en France et le prix est le Grand Prix RTL Lire. Le deuxième est le prix du gouverneur général et ce prix a été donné au Québec. Et ce livre a été publié par les éditions Livre Expression pendant l'année 2009. En troisième lieu, je vais faire un petit résumé. Mais avant de commencer, je vais montrer qu'est-ce que signifie je à travers une citation que je vais mettre ici. En français, je signifie petit ruisseau et au figuré écoulement des larmes, de sang, d'argent. Et en vietnamien, je signifie berceuse ou bercé. Oui, ce livre est principalement une autobiographie de Kim Thuy. L'histoire se développe principalement à travers l'histoire de l'enfance d'elle. Kim raconte comment sa vie devient plus difficile à cause du communisme vietnamien. À cause de la guerre vietnamienne, un des moments très difficiles pour sa famille est la problématique de l'exil. Comment il doit supporter le processus de changer la manière dont il vivait. Dans ce contexte, Kim et sa famille doivent sortir dans un bateau connu comme Boat People. Les personnages principaux sont évidemment Kim Thuy, qui dans l'histoire s'appelait un jeune Chine. Je vais l'écrire ici. Aussi sa mère qui l'enseigne des valeurs pour bien se comporter, son fils qui est autiste. Elle aussi parle de la manière d'être de sa cousine et son oncle. Par exemple, je vais lire un petit extrait ici. Ma cousine, son mari et moi avons été élevés ensemble. J'étais soit chez elle, soit chez moi avec elle. Chez elle, il arrivait parfois qu'elle ne soutrait plus un seul grain de riz. Quand ses parents s'absentaient, leur bon disparaissait aussi, souvent avec le peu de riz.
une des choses les plus caractéristiques de Kim est comment elle exprime ses sentiments et les souvenirs. On peut sentir ce qu'elle sent par rapport à les situations qu'elle a vécues. Elle aussi parle de comment elle doit apprendre le français et l'anglais parce que le vietnamien devient un peu inutile dans le contexte de l'exil. Donc, je vais lire une petite citation. Ma mère voulait que je parle, que j'apprenne à parler le plus rapidement possible le français et aussi l'anglais puisque ma langue maternelle était devenue non pas dérisoire, mais inutile. Dès ma deuxième année au Québec, elle m'envoyait dans une caserne de cadets anglophones. C'était une façon d'apprendre l'anglais gratuitement. Finalement, je vais donner mon point de vue. Par rapport à la perspective de l'identité de Kim Thuy, on peut dire qu'il y a deux côtés. Le côté de noir, quand il a vécu en Vietnam, et le côté blanc quand il commence à vivre au Québec. Oui, il y a un processus dans cette situation parce qu'elle était un enfant, elle a vécu la guerre en Vietnam et après elle commence à rencontrer la paix dans un autre pays qui est Québec. Donc, il a changé complètement sa manière de voir et de regarder la réalité. Parce que là-bas, elle a trouvé la lumière à la fin du chemin. Oui. Aussi, bien qu'il ait beaucoup de difficultés pour vivre l'exil, elle a continué à lutter pour avoir une meilleure vie. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle commence à travailler beaucoup pour payer ses études, quand elle commence à étudier et devient une traductrice, quand elle commence à étudier la linguistique, les droits, tout ce type de choses montrent qu'il a complètement lutté pour avoir une meilleure vie. Probablement, une des meilleures choses qui peut avoir passé à Kim Thuy était l'exil, parce qu'il a devenu une personne vraiment importante dans les contextes littéraires, par exemple. Il a été une personne qui a changé comme ses perspectives à cause de l'exil. Sa vie a changé complètement. Aussi, on peut dire que une chose vraiment jolie qui m'a enseigné Kim Thuy, c'est que il m'a enseigné l'importance de sortir la volonté, de trouver la volonté dans la pire moment dans les moments qu'on peut avoir beaucoup de difficultés. Oui, donc je pense qu'il m'a enseigné à être une personne plus consciente quand je suis en train de passer un moment difficile. Oui, un moment difficile, pardon. Donc, je dirais que je recommanderais ce livre si les personnes sont vraiment intéressées à savoir un peu plus sur l'exil pour savoir des autres perspectives qui sont liées à ce contexte, l'exil. Donc, ça sera tout. Merci beaucoup pour tout. Au revoir.